Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intemporelle. Donc il n'y a pas de temps prédéfini. Cette vidéo peut vous parler. À partir du moment où vous regardez la vidéo, tout simplement. Donc moi je l'ai fait, là on est l'été, on est au mois de juillet. Alors cette vidéo elle peut vous parler, je sais pas, même si vous regardez la vidéo dans un an, voilà c'est pareil, hein, ça va vous parler étant donné que c'est intemporel. En tout cas bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde passe de bonnes vacances. Et bien pour votre petite guidance, on va faire plusieurs domaines, on va commencer par les missions de vie, les vies antérieures, etc. Conseils et prédictions, et ensuite on fera un taroscope et on va se laisser porter par les messages. Allez Balance, c'est parti. Donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Allez, Balance, c'est parti. Je place mon petit tapis. Voilà. Et bien on va commencer par les missions de vie. On va voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Est-ce que vous êtes déjà ancré à elle? Balance. Alors Balance, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons, waouh, haute responsabilité, et en plus on a le mois octobre. Donc octobre, il me semble que c'est le mois de votre anniversaire, les Balances. Donc haute responsabilité, il peut avoir aussi des... peut-être qu'à partir du mois d'octobre prochain, vous allez... avancer de plus en plus dans votre mission de vie pour certains qui y sont déjà connectés. On va en prendre une deuxième. Changement de voie, d'accord, ok. Bon, bah, c'est possible qu'il y ait un changement de voie justement pour aller vers votre mission de vie pour certains. Sinon, vous allez encore plus évoluer. Pour ceux qui sont déjà connectés, il y a une évolution qui est possible. Ok, moi je sens plus une évolution. Et on en prend une troisième et on a la carte de la protection. Donc dans tous les cas, vous êtes protégé. D'accord, écoutez votre guidance intérieure, laissez-vous guider pour aller vers votre mission de vie. Mais en tout cas, je pense que là, actuellement, c'est pas que vous êtes dans la mauvaise voie, vous êtes dans la bonne voie concernant votre mission. Mais sauf qu'il va y avoir un changement et vous allez certainement avoir plus... de responsabilité en lien avec votre mission. Alors la mission de vie, on n'est pas obligé de s'en servir professionnellement, mais dans tous les cas, on s'en sert quand même dans la vie de tous les jours, hein, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? Succès et abondance. Bon, je ne vais pas avoir d'infos complémentaires. D'accord, ok. Là, on a la carte, ça y est, j'ai une info complémentaire et on a la carte de l'architecte pour vous. Alors, Balance, l'architecte, d'accord. Donc là, ça va être tout ce qui est ancré, tout ce qui est en lien avec le chakra racine. Faites attention aussi les balances à votre libre arbitre et à la loi d'attraction parce que vous êtes vraiment connectés. Dès que vous êtes négatif, en fait, il y a des blocages qui viennent dans votre vie et qui sont très forts et très importants. Et dès que vous êtes positif, toutes les synchronicités se mettent en place rapidement. Donc ça, il va falloir faire attention. D'accord, vous avez une force pour créer, d'accord, et votre mission de vie est de créer quelque chose par vous-même. D'accord, donc c'est possible, hein. Peut-être quelque chose de nouveau, la création. C'est ce que je vois. Alors ça peut être votre mission de vie, elle peut être spirituelle ou pas, mais c'est concernant le fait de créer quelque chose. Elle peut être aussi collective ou individuelle, peu importe. Mais pour votre épanouissement, les balances, vous devez créer par vous-même. Vous devez être dans une totale indépendance. Ce qui explique les hautes responsabilités à partir d'octobre et un changement de voie parce que peut-être qu'actuellement, effectivement, vous n'êtes pas forcément à votre compte ou vous n'êtes pas libre d'indépendance, vous voyez. Donc on a le succès, on a de l'abondance, mais à partir du moment où vous allez créer par vous-même et être totalement indépendant. C'est indispensable de toute manière pour votre âme et pour vos énergies. D'accord, vous aspirez à ça de toute manière. Sauf que pour certains, bah, des fois, voilà, on est obligé de travailler parce que c'est alimentaire, on est obligé de suivre une forme de chemin voilà, par rapport aux études qu'on a effectuées et tout. Mais vous, les balances, vous devez être totalement responsable et à votre compte, ça c'est clair et net. D'accord, donc pour certains, vous avez eu des enfances, une enfance difficile aussi, mais vous avez fait preuve d'une grande résilience.
D'accord? Donc, vous pouvez aussi peut-être avoir du mal à déléguer, avoir du mal à vous ouvrir au succès et à être à votre compte, c'est normal, parce que vous avez sans doute dû accepter beaucoup de choses dans votre enfance, mais essayez tout simplement d'avoir confiance en vous et de ne pas douter de votre force intérieure, d'accord? Vous êtes capable de faire de grandes choses, mais uniquement si vous avez confiance en vous et surtout si vous le croyez, parce que vous êtes relié à la loi d'attraction, d'accord? Donc voilà, moi je pense que tout devrait se décanter aux alentours de votre mois anniversaire. Ok, on va faire un petit tour du côté des vies antérieures pour voir avec quelle vie vous êtes encore connecté, s'il faut vous libérer de certaines choses ou au contraire. Ou au contraire, encore plus vous connecter à cette ancienne vie antérieure. On va voir ça tout de suite. En tout cas, j'espère déjà que ça vous a parlé. Balance. Alors, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre cette carte et on a la carte de l'Égypte, magnifique. Bon, pour certains, vous êtes fort attirés par la culture égyptienne, l'Égypte antique, parce que vous êtes encore connecté à une vie antérieure que vous avez vécue en Égypte, bien évidemment. Magnifique, 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 Balance. Donc, très attiré par la culture, très attiré par tout ce qui est en lien avec l'Égypte, hein, peut-être le pays, la culture, l'Égypte antique, etc. Et vous êtes tellement, tellement, tellement connecté que il y a peut-être des problèmes ici dans votre vie. Il y a peut-être des problèmes. Alors, je vais peut-être essayer de... Je vais peut-être essayer de tirer une autre carte pour voir quel est le problème, mais je sens un problème. D'accord? Peut-être que... bon, on va voir. Je vais juste voir un truc rapidos. Ah, partir ou voyager. On a eu la même carte pour les Gémeaux. Il y a une forme d'hésitation, en fait, les Gémeaux ici. Il y a une hésitation chez vous. En fait, vous êtes peut-être tout le temps les Gémeaux, non? Les Balances, parce que vous êtes Balance. C'est juste qu'on a eu cette carte pour les Gémeaux. Donc, peut-être que vous avez un signe, le signe du Gémeaux dans vos autres signes. Mais on vous sent très hésitant à chaque fois dans tout, dans votre vie ici. Vous avez du mal à être ancré, justement. Vous avez du mal, les balances, à être ancrés, à suivre des règles, malgré que vous soyez balance et que vous aimez la stabilité et la justice, et la justesse aussi, mais vous avez vraiment du mal, vous êtes comme une sorte de vagabond, et vous voulez toujours être à gauche, à droite, changer, même changer de partenaire, changer de travail, changer d'endroit de vie, déménager, etc. etc. Donc ça, c'est peut-être un problème à régler qui est en lien avec votre vie antérieure en Égypte, ou au temps de l'Égypte antique, parce que peut-être que vous avez dû beaucoup peut-être déménager, changer, bon voilà, hein, je ne sais pas trop ce qui se passait avant, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur... vous étudiez aussi pour certains peut-être les systèmes de croyances égyptiens, de l'Égypte antique, hein, bien évidemment. Et c'est comme si quand vous apprenez, c'est évident, quoi. Il y a des souvenirs qui étaient enfouis et puis pour vous, c'est comme une évidence. Vous comprenez tout de suite tout ce qui est, tout ce que vous lisez, tout ce que vous, voilà, ce que vous entendez concernant donc la spiritualité égyptienne. C'est surtout, hein, alors peut-être pour certains balances, vous êtes aussi attiré par l'astronomie, l'astrologie. Vous voyez, peut-être que vous aimez observer les étoiles, peut-être que vous connectez aussi à d'autres planètes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de souvenirs en lien avec cette vie intérieure. Donc pour certains, peut-être aussi, vous avez à l'idée de voyager en Égypte, mais ça vous effraie. Ça, c'est aussi possible parce qu'il y a forcément des sentiments négatifs. Peut-être que vous avez dû partir dans une vie intérieure de ce pays que vous avez tellement aimé et vous avez été contraint de partir. Vous voyez, sinon vous risquez d'être tué ou quelque chose comme ça. C'est un peu tout ça que je peux ressentir. Bon, on vous conseille quand même de travailler avec un thérapeute, qualifié d'ailleurs dans les vies antérieures, par une méditation guidée ou quelque chose comme ça, ou connectez-vous pour enlever, hein, vraiment pour vous libérer, pour enlever des vieilles énergies toxiques qui vous bloquent aujourd'hui dans l'ancrage, d'accord? Dans l'ancrage, c'est ce que je vois. Bon, c'est positif, mais en même temps, on sent qu'il y a un travail à faire derrière ça. D'accord? Il y a une libération. Alors maintenant, on va voir au niveau de la libération énergétique, ce qu'on vous conseille justement de travailler par rapport à tout ça.
Et là, le but de cette incarnation, c'est aussi d'être connecté à votre incarnation, de créer par vous-même, de vous stabiliser justement et d'aller vers un succès, quoi. Vous voyez, il faut travailler le chakra du troisième œil, il faut vous ouvrir aux signes, à votre intuition, à la connexion avec vos guides, à votre spiritualité aussi. Balance, pour être plus à l'écoute. Et attention, parce que la loi du troisième le chakra du troisième œil, il est aussi connecté à la loi d'attraction. Donc d'accord, donc il faut travailler sur ce chakra pour pouvoir au maximum avoir des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie. C'est surtout ça qui est important, ouais. On sent qu'il y a de la colère en vous, hein. Il va falloir enlever cette colère. Pour certains, c'est concernant l'enfance, il y a encore de la colère en vous, hein. D'accord ? Il va falloir l'enlever. La méditation est très bien pour vous. Vous avez de la colère par rapport à une lignée karmique. Une lignée karmique, je vous dis qu'il y a peut-être cette vie-là, là, vous avez dû partir de l'Égypte, je ne sais pas, qui vous suit comme ça. Mais vraiment, essayez pourquoi pas une méditation, vous savez, régressive. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour enlever cette colère, pour plus vous connecter à cette vie-là, à l'ici et maintenant et à votre mission de vie actuelle. D'accord ? Bon, bah c'est très fort, hein, Balance, hein, vraiment. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Très beau. C'est parti les amis, on va prendre un arcane majeur pour voir une tendance déjà pour tout ce taroscope qui va arriver, parce que là on va parler d'une situation importante qui se passe dans votre vie, qui s'est passée, peu importe, hein, et de l'évolution. Allez, arcane majeur à l'endroit ou à l'envers. Alors, concernant les arcanes majeurs, Balance, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, c'est que ce sont des arcanes mineurs. Allez, je prends cette carte pour vous. Balance, on va commencer par voir cette énergie. Waouh, le chariot, magnifique. Bon, bah là, il faut avancer, il faut prendre en main votre destinée. Il faut triompher aussi, les balances, hein. Triompher, il faut avancer. Il y a un grand changement aussi, hein. Il faut aller vers un grand changement de vie. Vous devez être dans l'abondance, dans la fortune, dans la créativité. Là, je sens que c'est une nouvelle vie. Il faut aller vers une nouvelle vie. Pour d'autres, vous commencez une nouvelle vie. Il faut évoluer, il faut voyager pour certains, hein. Vous avez besoin de voyager, hein, pour vous épanouir aussi, hein. Là, écoutez, le chariot, c'est symbole de grand changement, mais changement triomphant, clairement. Allez, je vais poser les cartes. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près 30-40 secondes. À tout de suite. La balance, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc avant de regarder les dos de deck, j'enlève le petit tapis, je règle tout ça. Hop. Alors donc là j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière, l'oracle de la triade et l'oracle Histoire de sorcière en carte conseil. Voilà, balance. Allez, on va prendre une... Non, on va le faire après, la planète. On va regarder les dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vœux et prières, c'est magnifique. Bon, il va falloir puiser au fond de vous, hein, les balances, hein. Il y a des vœux qui peuvent se réaliser, hein. Vous avez des souhaits, vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, d'accord? Mais n'hésitez pas à demander aussi. N'hésitez pas d'aller à la recherche de la vie qui vous convient, d'accord? S'il y a un changement qu'il faut effectuer, allez-y. C'est très beau. Il faut avancer. Numéro 7, c'est aussi le chariot. Donc, vous voyez, il faut avancer. Il faut avancer vers la vie qui vous est destinée, finalement, les amis, hein. Qu'est-ce qu'on a là avec le tarot? Waouh, les 9 de coupe, c'est exactement ça. C'est aussi le vœu exaucé. Vœu et prière, vous avez... Bon, il va falloir aussi vous purifier. L'eau, elle peut être salvatrice pour vous. Il y a une purification de votre corps à effectuer. Balance. Une purification aussi de votre passé. Donc, il y a un vœu qui va être exaucé.
D'accord, un vœu qui va être exaucé, peut-être dans le domaine sentimental pour certains. Je sens des balances qui sont à la recherche de l'âme sœur aussi, ça c'est possible. Waouh, voyage, bon bah il y a un nouveau voyage, hein. Il y a un nouveau voyage, il y a vraiment de la nouveauté ici, hein. Pour certains, il y a peut-être des déménagements à l'étranger aussi qui sont possibles, hein. Peut-être que votre destinée n'est plus dans votre pays d'origine. Ça aussi c'est possible, ou le pays où vous êtes actuellement, on peut dire ça. Bon, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Peut-être, pourquoi pas, c'est d'aller en Égypte aussi, d'aller visiter, revisiter l'Égypte, ça c'est possible, même s'il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous bloque pour certains, si vous voulez y aller. Allez, on baisse ça et on y va. Alors, on va regarder un petit peu le passé, plus ou moins récent. On a le soleil à l'envers, donc on a la sagesse, donc comme je vous l'ai dit, hein, les arcanes majeures, je les garde à l'envers. Alors, le soleil à l'envers, on peut me parler du fait de ne pas être heureux, hein. Je pense que Balance, dans votre passé, vous n'avez pas souvent été heureux, mais vous avez su garder, tenir le coup, quoi. Garder une forme de sagesse, garder une forme de paix, et malgré les mauvais moments, voilà, on patiente, quoi. C'est ce que je sens. On patiente, on sait que notre heure arrivera, quoi. C'est un peu ça que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, d'accord. Changement, mutation, d'accord. Bon, peut-être que vous vous êtes battu aussi dans le passé, Balance pour certains, pour un déménagement, pour changer, pour sortir d'une situation. Vous êtes peut-être battu, peut-être qu'il y avait une situation conflictuelle avec le 5 de bâton. Et vous avez, soit c'est des conflits qui vous ont permis de changer, sinon c'est pour sortir d'une situation conflictuelle, vous avez eu ce besoin de déménager ou de changer. D'accord ? À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Et là, ok. Dans tous les cas, ici, ce qu'on dit, c'est que tout ce que vous avez vécu là, c'était destiné à être vécu comme ça. Parce que ça a permis aussi de vous apporter une forme de stabilité, de sécurité, de stabilité émotionnelle, de stabilité aussi au niveau de votre âme. Donc tout ce qui a vécu, parce que je vois hein, que ça a été salvateur, il y a eu des conflits, vous avez décidé de changer, de déménager ou quoi. Vous avez été malheureux, mais vous avez tenu le coup, vous avez gardé une forme de sagesse, parce que on sent qu'il y a la foi derrière tout ça pour vous les balancer. Ce que je sens, il y a la foi, il y a l'espoir qu'un jour, la vie va vous apporter va vous rendre heureux, quoi. Donc c'est comme si on patiente, on supporte, mais on sait, on a la conviction que demain sera meilleur, vous voyez. Mais en attendant, tout ce qui a été négatif dans le passé, ça vous a permis aussi de faire évoluer votre âme et de rendre votre âme encore plus stable, encore plus pure, vous voyez. C'est comme si c'était des nœuds karmiques qu'il a fallu dénouer. Alors, conseil par rapport à ça. Ah. La magie de l'air, là on a le 5 d'épée, ok. La magie de l'air, ouais. Vous voyez là, moi, là, de ce que je peux apercevoir, c'est les signes. On a une plume, on a là de la lumière comme ça, des signes, des synchronicités. Je sens ce personnage en paix. Peut-être que ça vous a fait aussi évoluer spirituellement, vous éveiller spirituellement, ça vous a permis d'être en paix. Mais je sens aussi quelqu'un qui regarde au loin, qui voit l'espoir, vous voyez, qui se dit, ok, c'est un mauvais moment à passer, mais je sais, j'ai la conviction au fond de moi que ailleurs est meilleur pour moi et qu'il faut passer par là aussi. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vois. Actuellement, vous en êtes où, mes amis ? Ok, actuellement, on a le silence. Actuellement, bon, il y a peut-être un choix difficile à faire. D'accord. Là, vous vous mettez en retrait. Avec la carte du silence, pour moi, vous vous retirez. C'est peut-être ce choix que vous avez fait. Aujourd'hui, vous faites le choix, vous avez fait récemment le choix très difficile, mais c'est le choix qui vous convient de vous taire maintenant, de vous mettre en retrait, de prendre des distances aussi, peut-être par rapport à cette situation. Vous voyez ? Ouais, ah bah super. Bon bah oui, il y a encore ce besoin d'être seul, hein. Vous voyez, là je sens, hein, c'est un besoin d'être seul, un besoin de solitude, un besoin de se retirer de tout ce qui peut être bah, maléfique, quoi, on va dire ça comme ça. Et peut-être en lien avec ces problèmes-là du passé. Tout ce qui peut être maléfique. Donc oui, c'est un choix difficile de se mettre en retrait, de se retirer, pardon, mais au moins vous êtes en paix avec vous-même là, vous voyez ?
Vous êtes en paix, vous êtes tranquille dans votre vie. Vous êtes seul, vous n'avez pas grand-chose, mais vous vous y sentez bien parce que vous n'avez plus d'attaque extérieure. Ouais. Et là, vous voyez, ça peut être difficile pour vous l'isolement, vous voyez, mais c'est nécessaire. Non, je sens pas que c'est difficile. Je sens que pour arriver à cet isolement, à être où vous êtes aujourd'hui ou à être partie d'une situation, je ne sais pas, vous avez supporté énormément. Et peut-être même 10 ans. On a le 10 de bâton. Peut-être 10 ans, peut-être que je ne sais pas. Mais en même temps, cet isolement, ça vous permet de déposer tous ces fardeaux qui sont maintenant trop lourds pour vous. C'est des bagages que vous avez accumulés toutes ces années et que là, ça y est, il est temps de tout déposer. Mais pour ça, c'est une forme d'isolement, de retrait. On ne communique plus, on ne parle plus et on pense à notre paix, tout simplement. C'est top, hein. Le conseil, joie et plaisir, c'est magnifique. On a encore un 10, hein. Vous voyez, ça y est, vous avez terminé un cycle. Maintenant, vous allez vers le, je pense que ça doit être le 10 de terre ou le 10 de coupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vers un nouveau cycle, mais plein de joie, plein d'abondance, plein de rire, plein d'amour, plein de plaisir. Vous voyez, c'est magnifique. C'est un bon choix que vous avez fait. Parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être seul, mais demain, je suis sûre que ça sera positif. Allez, futur proche. Alors, là, on a la carte de l'illusion et nous avons le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait des plans. Ok, c'est quelqu'un qui fait... Je pense que là, maintenant, les balances, dans le futur proche, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup peser le pour et le contre avant d'agir. Parce que là, il est hors de question de retourner dans une forme d'illusion. C'est ce que je vois ici. Il est hors de question de vous voiler la face à nouveau, de mettre un bandeau sur vos yeux. Maintenant, vous avez le pouvoir et vous comptez bien le garder. C'est ce que je vois. La suite. Oh, mais c'est super, bah oui. Waouh, c'est beau. Hein. Et là, vous êtes très, très, très solide. Très solide, très spirituel. Pour longtemps. Là, vous avez retrouvé votre pouvoir et c'est top. Il y a des vérités qui arrivent à vous. Il y a des vérités. Et la vérité aussi que vous allez comprendre, les balances, c'est que vous êtes très fort. Vous êtes passé par des choses que certaines personnes n'auront pas réussi à... ne s'en seraient pas sorties comme ça, on va dire ça comme ça. Vous êtes très, très fort. L'univers vous soutient. Et là, il y a plein de choses. Là, il y a aussi l'intuition qui va se décupler. La spiritualité qui va se décupler chez vous. Waouh, et ben voilà, elle est là, la même carte. Vous voyez, et là, il y a une stabilité. Il y a de l'émotion. Au niveau de l'émotion, il y a aussi de la stabilité qui revient. Là, c'est juste là, enfin, vous allez être à votre juste place et vous allez pouvoir être bien. Alors là, c'est le fait d'être comblé autant matériellement, financièrement que sentimentalement. Vous voyez, pour ceux qui veulent combler, qui veulent fonder une famille, ça va arriver. Mais il a fallu passer par où vous êtes aujourd'hui, faire le choix d'être seul, peut-être de partir d'une situation voilà, dans laquelle qui a duré, et puis dans laquelle vous avez juste patienté à un meilleur. C'est un peu ça que je vois. Là, on a des récompenses. D'accord? On a des récompenses, on a des bénédictions, on a un changement de vie et on a ce qui est en lien avec votre destinée. C'est magnifique. Changement positif. Vous voyez? Voilà, il y a un changement très positif. Là, vous vous embarquez, vers quelque chose de nouveau et comment dire... Ah, c'est marrant ça, parce qu'on a quelqu'un là qui... Regardez, il y a quelqu'un là, ici, là, qui fait « Ouh, je suis là, regarde-moi » Vous voyez, je pense pas qu'elle se noie, cette sirène, mais bon, voilà, on a une sirène quand même. Donc oui, vous vous embarquez vers quelque chose de féerique, de magnifique. Vous voyez, parce que vous avez su faire les bons choix. Un changement très positif arrive pour vous. Donc les vœux, les prières vont être exaucés. Encore une fois, les vœux, les prières vont être exaucés parce que vous avez réussi à partir d'une situation. Une situation où c'était difficile, hein, la pénitence. Hein. Vous avez souffert dans cette situation hein, très longtemps, hein, très 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 longtemps. Hein, mais il fallait le vivre comme ça. Finalement, là, vous avez une bénédiction. Vous avez fait le bon choix, les balances. Vous avez fait le bon choix. C'est magnifique. Vous êtes peut-être séparés d'une personne pour certains. C'est très très beau. Il faut vous purifier. N'oubliez pas ça. Hein.
Ouais, vous avez une force de résilience, mais il faut purifier vos énergies aussi. Allez, on continue, on va prendre... Ah, j'ai pas pris le dé. Bon, ben, on va faire le dé tout de suite. Balance. La tour. C'est exactement la tour. Enfin non, c'est Mars, mais c'est l'équivalent de la tour. De la tour, pardon. Destruction, chaos. Voilà, on détruit une vie et on se reconstruit sur du neuf. Super. Balance, c'est super. Allez, on va voir une carte de l'oracle des nombres pour vous. Par rapport à ça, si on peut avoir un message complémentaire. Balance. Voilà. Et bien, regardez ce qu'on a. Le travail. Ok. Et ça, c'est un vrai travail que vous avez fait. Vous avez réussi. C'est magnifique. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Sinon, pour d'autres, c'est un travail, quoi. Donc, ça a été dur à faire. Mais il fallait le faire. Vous voyez, le numéro 5, c'est la sagesse, c'est le pape. De toute manière, il n'y a pas le choix, c'était comme ça. D'accord? Allez. Un conseil, balance. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc n'hésitez pas, hein, cet isolement-là, c'est super pour vous. Hein. Allez, un deuxième message pour les balances. Allez, celle-là, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous disait aussi les balances. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et oui, si vous avez choisi de triompher, si vous avez choisi d'être heureux, peu importe ce que les gens disent, c'est votre choix et c'est tout. Allez, on termine avec un message de l'oracle lumière. Retrouver mon chemin, c'est exactement ça. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Et oui, et maintenant, à partir de maintenant, balance, vous cheminez dans la paix. D'accord, donc c'est super. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Bon, c'est petit bonus, hein, c'est soit pour vous encourager, soit pour vous aider. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.